guide suprême de la révolution islamique a souligné que la nation iranienne résistera fermement face aux puissances maximalistes et arrogantes. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a qualifié de promesse divine la libération des détenus libanais. La tension est montée d'un cran dans les relations Washington-Moscou après les déclarations hostiles des dirigeants russes sur le bouclier antimissile américain. Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la chaîne internationale Sahar pour le bulletin d'information de ce jeudi 17 juillet 2008. Le guide suprême de la révolution islamique a souligné que la nation iranienne, déterminée à défendre sa dignité et son indépendance, résisterait fermement et avec force au maximalisme et aux arrogances. Voici le détail avec mon collègue. Recevant en audience hier mercredi les différentes couches de la société, simultanément au jour anniversaire de la bienheureuse naissance du premier imam des musulmans, l'imam Ali béni soit-il, l'honorable Ayatollah Khamenei a évoqué le stratagème habituel des grandes puissances, à savoir menacer et intimider les autres nations pour les contraindre à faire marche arrière. La menace et l'intimidation ne pourra certainement pas à faire reculer un gouvernement basé sur la vox populi, les sentiments et la foi du peuple, a-t-il souligné. Le guide suprême de la révolution islamique, en allusion au grand acquis de la nation iranienne en matière de technologie nucléaire, a affirmé que la nation iranienne ne devait à personne cet acquis grandiose et historique, car il était le résultat d'un savoir-faire local obtenu grâce à la volonté, l'enthousiasme et les talents des jeunes Iraniens et à la perspicacité des responsables du pays. Au sujet de l'accord de la République islamique d'Iran pour négocier avec l'Europe, l'honorable Ayatollah Khamenei a averti que les Européens devaient savoir que leur interlocuteur était le peuple iranien qui ne cédera devant aucune menace. Les positions de la République islamique d'Iran et les lignes rouges de la nation iranienne sont bien claires, et si les parties impliquées dans les négociations agissent dans ce cadre, les autorités iraniennes seront disposées à négocier, à condition bien entendu que personne ne menace la nation iranienne, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Retour au journal. Recevant en audience hier mercredi les différentes couches de la société simultanément au jour anniversaire de la bienheureuse, veuillez m'excuser, l'Iran et les pays du Golfe Persique lanceront prochainement les négociations en matière économique. Manouchehr Mottaki, chef de la diplomatie iranienne, a fait savoir que les négociations en matière économique avec les pays membres du Conseil de coopération du Golfe Persique CCGP débuteront dans moins de 3 mois. Manouchehr Mottaki, qui s'est déplacé à Mascate en vue de s'entretenir avec le ministre omanais des Affaires étrangères Youssef Ben Alavi, a souligné à l'issue d'une rencontre avec son homologue omanais Oman avait ajouté un rôle majeur dans le lancement de la proposition des négociations entre Iran et les pays du Golfe Persique en matière économique. Puisque le prochain sommet des dirigeants de ce conseil devrait se tenir à Mascate au cours de la rencontre que j'ai eue avec le ministre omanais des Affaires étrangères, nous nous sommes entretenus des modalités de coopération entre l'Iran et les pays membres de ce conseil, a-t-il poursuivi. Manouchehr Mottaki, chef de la diplomatie iranienne, en se référant à sa responsabilité dans la commission économique mixte Iran-Oman, a fait état du suivi et du développement des projets bilatéraux qu'il a abordés avec son homologue omanais. L'un des projets concerne les coopérations en matière gazière abordées entre l'adjudant du roi d'Oman lors de sa visite à Téhéran il y a 3 mois et les ministres iraniens du pétrole, a-t-il ajouté.
Selon Associated Press, Washington envisage d'envoyer en Suisse son sous-secrétaire du département d'État afin de négocier avec Saïd Jalili, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne. William Burns, le numéro 3 du département d'État américain, se rendra samedi prochain en Suisse pour s'entretenir dans le cadre des pourparlers des 5+1 avec Javier Solana, responsable de la politique extérieure de l'Union européenne, et Saïd Jalili, négociateur en chef du nucléaire iranien, a rapporté Associated Press. Ces négociations devraient avoir lieu samedi prochain et les pourparlers directs entre ces deux responsables ne figurent pas à l'agenda de cette visite, a ajouté l'Associated Press. Lors d'une interview accordée à la télévision d'État iranienne, le président Ahmadinejad a souligné les positions de l'Iran sont claires et nous sommes en faveur du dialogue et à l'exception du régime usurpateur nous négocierons dans le cadre des conditions équitables et du respect mutuel avec n'importe quel pays sans prendre en considération les restrictions géographiques. Fin de citation. Si les États-Unis d'Amérique envisagent de négocier dans des conditions équitables avec la République islamique d'Iran, mais nous accueillerons, a-t-il fait valoir. Le porte-parole de la diplomatie française s'est déclaré satisfait de la teneur de la dernière lettre de la République islamique d'Iran. L'Iran rapporte depuis Paris qu'Éric Chevalier, porte-parole du Quai d'Orsay, a déclaré la lettre adressée il y a quelques jours par Téhéran comporte des clauses qui ont captivé et satisfait le groupe des 5+1. Selon Chevalier, l'envoi d'un tel document confirme la volonté de la poursuite d'un dialogue de la part de la République islamique d'Iran. Faisant allusion à la lettre de l'Iran à Javier Solana, haut responsable de la politique extérieure de l'Union européenne, le porte-parole de la diplomatie française a notamment expliqué qu'elle venait avec des éléments positifs en réponse à la lettre de M. Solana. Et nous rappelons que depuis le 1er juillet 2008, la France assure la présidence en exercice de l'Union européenne. L'Union européenne a déclaré que le groupuscule des Monaférines figure toujours sur sa liste noire des organisations terroristes. Selon des rapports de presse depuis Bruxelles, l'Union européenne a annoncé hier dans un communiqué publié dans la revue officielle de cette union que le groupuscule des Monaférines figure toujours sur la liste noire des organisations terroriste. Cette entité terroriste avait récemment demandé au 27 que son nom soit retiré sur la liste noire des organisations terroristes et l'Union européenne réitère cette nature terroriste du groupuscule des Monaférines au moment où le Parlement britannique a voté le mois dernier pour le retrait de ce groupuscule de la liste des organisations reconnues terroristes par ce pays. Sous nom factice d'organisation des Moudjahidines du peuple, le groupuscule des Monaférines est basé en Irak, aux États-Unis et dans certains pays européens. Et en plus des attentats contre le peuple et les responsables iraniens, il a participé avec le régime de Saddam à la répression barbare des opposants et du peuple irakien. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a qualifié la libération des détenus libanais de promesses divines en soulignant que la culture de la résistance serait vivante tant que les arrogants existeraient et que le drapeau de la résistance ne tombait jamais par terre. Voici le détail avec mon collègue. Selon l'IRIB depuis Beyrouth, Saïd Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, lors d'une cérémonie mercredi soir pour accueillir Samir Kantar, le plus ancien prisonnier libanais, et les 4 autres détenus libanais, en rappelant 30 ans de résistance des populations libanaises et palestiniennes contre le régime sioniste, a qualifié la libération des détenus de promesse divine.